Amen, Amen, Amen. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, voici un nouveau jour que le Seigneur nous accorde. Dans son amour parfait, il nous donne un nouveau jour, plein de grâce et plein de faveur. Nous voulons donc lui dire toute notre reconnaissance, lui qui ne nous a jamais abandonnés et qui ne nous abandonnera jamais. Il est digne d'acclamation, digne de louange, digne d'adoration dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Je voudrais donc parler, comme vous le savez, à tous les enfants de Dieu. Le Seigneur m'a fait l'honneur aujourd'hui encore de parler à son Église. Je voudrais donc parler à l'ensemble du peuple de Dieu, à toi mon frère et à toi ma sœur, quel que soit le lieu où tu te trouves. Je voudrais donc particulièrement m'adresser à nos bien-aimés de France, à nos bien-aimés de Rome en Italie, à nos bien-aimés de Washington et de Californie aux États-Unis, à nos bien-aimés de Pretoria en Afrique du Sud, à nos bien-aimés de Lausanne en Suisse, à nos bien-aimés de Lubumbashi et de Tunisie, à nos bien-aimés de Chine et à l'ensemble du peuple de Dieu en Afrique. Le Père de gloire vous bénit tous, que la paix, les multiples et diverses grâces, les multiples et diverses faveurs abondent et surabondent dans vos vies et que chacun témoigne la présence et la puissance de Dieu dans sa vie, dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi. Voici donc le temps de la parole. Mais avant cela, je voudrais donc demander à chacun de nous d'incliner son cœur et nous allons dire au Seigneur cette prière. Prions, bien-aimés dans le Seigneur. Éternel Dieu trois fois saint, éternel Dieu miséricordieux, éternel Dieu tout-puissant, voici ton Église, les mains levées vers toi et les genoux de nos cœurs fléchis. Nous venons te dire merci et nous venons t'adorer. Nous venons te rendre un culte parfait, car tu es digne de la perfection. Tu es digne de louange et d'adoration. Reçois donc ce matin encore les sacrifices de nos lèvres comme un parfum de bonne odeur. Nous te disons merci pour l'ensemble de tes œuvres au milieu de nous. Plusieurs témoignages nous parviennent. Des hommes et des femmes, des enfants sont guéris, restaurés, rétablis de toutes sortes de douleurs. Et cela ne peut venir que de toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous te disons toute la reconnaissance. Sois loué, sois magnifié, sois exalté. Et dans nos cœurs ce matin, il y a un cantique nouveau pour toi, Père de gloire, et pour toi, Éternel des armées. Nous bénissons ta présence, la présence de ton Saint-Esprit. Nous l'acclamons vivement et nous disons bienvenue dans ton Église, dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Peuple béni de Dieu, avant de poursuivre notre partage, je voudrais préparer tous les cœurs à recevoir la parole de Dieu. Et donc, nous passons un temps de louange et d'adoration. Et pendant ce moment, chacun
peut poursuivre, peut communier de manière intense et particulière avec le Seigneur. C'est donc le temps, bien-aimé, de la communion personnelle, individuelle et intense avec Dieu. Et le Seigneur répondra à un homme ce matin, dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Oh, oh Saint-Esprit de Dieu, visite un enfant ce matin. Visite une femme ce matin. Visite un homme ce matin. Et que ta gloire retentisse au milieu des nations, au milieu des hommes, au milieu des familles. Et qu'ensemble nous témoignons que c'est toi véritablement qui es Dieu, dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Alléluia. Ô Saint-Esprit de Dieu. Oh yes. Est-ce que tu peux chanter, mon bien-aimé? Est-ce que tu peux chanter, ma sœur? Plus tu chantes, plus tu attires l'onction vers toi. Et ton témoignage sera entendu au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le véritable. Il n'a jamais échoué. Et rien n'est impossible devant lui. Aujourd'hui, ta solution, ta réponse te parviendra dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Sèche tes larmes, ma sœur, et arrête de pleurer, mon frère. Le Seigneur arrive, et il arrive à grands pas, et tu témoigneras la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur a déclaré que les ténèbres ne régneront pas toujours. Et certainement que c'est la fin de la douleur dans ta vie aujourd'hui. L'attente arrive à la fin
Et l'accomplissement, c'est aujourd'hui. Tu auras ce que tu as demandé. Ta prière est exaucée. Et la main de Dieu va te localiser. Et tu témoigneras la gloire de Dieu dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, nous voici donc aujourd'hui, jeudi 21 avril 2022. Jeudi 21 avril 2022. Le Seigneur a parlé à mon esprit et il m'a dit, parle à un homme, parle à mon église et parle à une femme. Parle à cet enfant qui pleure et qui a perdu l'espoir. Il m'a dit, parle et parle très fort. C'est donc pourquoi, bien-aimé, je viens t'annoncer la bonne nouvelle du royaume et la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle qui arrive aujourd'hui vient mettre fin à la mauvaise nouvelle dans ta vie. C'est maintenant pour toi le temps de témoigner la gloire de Dieu dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Il m'a dit, annonce les 3 clés pour faire la différence. Les 3 clés pour faire la différence. C'est le thème de notre message. Est-ce qu'ensemble, nous pouvons encore dire les 3 clés pour faire la différence? J'annonce à un homme ce matin, j'annonce à une femme ce matin, à l'église du Seigneur, les 3 clés pour faire la différence. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Lisons donc la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 16, versets 18 à 19. Matthieu chapitre 16, versets 18 à 19. Je lis la parole du Seigneur. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Poursuivons notre lecture dans le livre de Josué. Josué chapitre 1er, versets 5 à 6. Josué chapitre 1er, versets 5 à 6. Je lis la parole du Seigneur. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Les 3 clés pour faire la différence.
peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, la parole de ce matin porte sur les 3 clés pour faire la différence. Bien-aimés, faire la différence, c'est faire ce que personne ne peut faire devant une impasse, devant un blocage et devant ce qui peut paraître comme impossible. Le Seigneur, mon frère, ma sœur, te dit aujourd'hui que devant n'importe quelle difficulté, ne pleure pas et ne désespère pas. Lui-même, le Seigneur, met devant toi et entre tes mains les 3 clés pour faire la différence. Il se pourrait que dans cette période, que tu sois dans une situation où tout le monde ne compte que sur toi. Oui, certainement que dans cette période, que tu sois dans une situation où tout le monde ne compte que sur toi, ou même que tu te trouves toi-même dans une situation où tu n'as personne sur qui compter. Plus le temps passe, plus la douleur s'augmente, et plus le temps passe, plus l'échéance approche. Mais ce matin, le Père de gloire, Jésus de Nazareth, le Père des orphelins, le Père de rejetés, celui qui fait justice là où il y a l'injustice, et celui qui fait miséricorde là où il y a condamnation, lui-même te dit, la solution est possible. Bien-aimé, dans cette affaire, dans cette situation, dans ce problème, dans cette douleur, dans cette maladie, la situation est possible. Que ce soit à l'hôpital, que ce soit au travail, que ce soit au tribunal, que ce soit à la banque, que ce soit dans ta propre famille, il te dit que la solution est possible. Bien-aimé, la solution est possible. Prends les 3 clés et fais la différence. Tu réussiras, tu t'en sortiras et tu feras de grands pas dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, prends les 3 clés pour faire la différence. Tu t'en sortiras, tu réussiras et tu feras de grands pas dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Écoute donc avec moi cette parole. Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 8. Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 8. Je lis la parole du Seigneur. L'ange écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et c'est la vérité aujourd'hui, et c'est la vérité ce matin, dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Écoute encore avec moi cette parole. Ésaïe chapitre 54, verset 17. Ésaïe chapitre 54, verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Toute arme forgée contre toi, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Est-ce que nous pouvons dire
Amen, amen, amen. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, tu as certainement subi beaucoup de pression et d'oppression. Je dis que tu as certainement subi beaucoup de pression et d'oppression à cause de cette affaire. Tu as passé des nuits difficiles et très agitées. Tu as perdu la joie et le sourire à cause de ce problème. Et tu as peut-être même perdu l'espoir de vivre. Mais aujourd'hui, ce matin, ce soir, il y a pour toi une bonne nouvelle. Il y a des bonnes nouvelles pour toi dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Voici donc les 3 clés pour faire la différence et mettre un terme définitivement à ce problème et à tous ces problèmes et avancer pour toujours dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Écoute donc avec moi cette parole et tu seras pleinement et véritablement édifié. Psaume chapitre 34, versets 18 à 20. Psaume chapitre 34, versets 18 à 20. Je lis la parole du Seigneur. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Bien-aimé, la délivrance de l'Éternel te localise aujourd'hui, pas un autre jour, ce matin, ce soir. Dès que cette parole te parvient, alors crois avec moi que la délivrance aussi t'arrive, te parvient. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Quelles sont donc ces 3 clés pour faire la différence? Voici ces 3 clés pour faire la différence. La première clé, bien-aimée, c'est la clé de la foi. La clé de la foi. Crois que tu vas gagner et crois que le Seigneur est de ton côté. Quelle que soit la situation, la solution est déjà là. Crois que quelle que soit la situation, la solution est déjà là. Cette clé, mon frère, ma sœur, c'est la clé de la domination et la clé de la victoire. La clé de la foi, c'est la clé de la domination et la clé de la victoire. C'est la première clé. Voici la deuxième clé, mon frère, ma sœur. La deuxième clé, c'est la clé de la connexion glorieuse. La clé de la connexion glorieuse. Le Seigneur met sur ton chemin un ange. Il faut que tu le trouves. Soit tu iras vers lui, et soit il viendra vers toi. Soit tu l'appelleras, et soit il t'appellera. Médite, prie, et son image te paraîtra dans l'esprit et dans la pensée. Et ça sera la bonne connexion et la véritable connexion. Cet ange apporte la solution, des bénédictions pour toi. Bien-aimé, prie aujourd'hui même. La bonne connexion te parviendra. Soit tu iras vers lui, et soit il viendra vers toi. Soit tu l'appelleras, et soit il t'appellera. Quand cette parole t'arrive, médite et prie. Bien-aimé, l'image de cet ange de Dieu, de cet ange intercesseur, l'image de cet ange te paraîtra dans l'esprit et dans la pensée, et ça sera la bonne connexion, et ça sera la solution
dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, cet ange de l'Éternel est là. C'est la personne clé. C'est à cette personne que le Seigneur a remis quelque chose pour toi. L'homme de Dieu trouve cette personne. C'est un ange. Soit tu iras vers lui, soit il viendra vers toi, soit tu l'appelleras, soit il t'appellera. Médite et prie. Son image te paraîtra dans la pensée et dans l'esprit. Et ce sera fait dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Ça, c'est la deuxième clé. Et enfin, voici la troisième clé. La troisième clé, c'est la clé de l'action, c'est-à-dire l'action de grâce, l'action de foi ou l'action prophétique. Bien-aimé, choisis parmi ces trois actions et pratique une action, soit l'action de grâce, l'action de foi ou l'action prophétique. C'est la clé de l'action. Choisis. C'est la troisième clé. L'action de grâce, l'action de foi ou l'action prophétique. Choisis parmi ces trois actions une action et pratique. Soit c'est l'action de grâce, soit c'est l'action de foi et soit c'est l'action prophétique. Fais-le et ce sera fait. Toute chose impossible devant toi sera anéantie et tu vaincras, tu gagneras, tu domineras et tu proclameras la victoire aujourd'hui dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, voici donc les trois clés pour faire la différence. Bien-aimé, ce que tu n'as pas bien perçu et ce que tu n'as pas bien saisi et ce que tu n'as pas bien compris, nous sommes au nom du Seigneur à votre disposition. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Que le Seigneur de gloire vous relève. Qu'il vous restaure abondamment. Et que chacun témoigne la gloire de Dieu. Non pas demain, mais aujourd'hui, dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Nous voici donc à la fin de notre témoignage, de notre prédication, de notre message. Alors, bien-aimés, je voudrais exhorter le peuple de Dieu à l'amour de Dieu. Bien-aimés, témoignons les uns envers les autres, manifestant les uns envers les autres l'amour de Dieu. Que l'amour de Dieu abonde et surabonde dans nos cœurs. Bien-aimé, ne sois pas à l'origine de la douleur de quelqu'un, non. Mais assiste s'il le faut. Et quand tu le peux, que l'amour abonde et surabonde dans nos cœurs. C'est ainsi que le monde qui nous voit reconnaîtra que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est ainsi qu'il y aura également de la célébration dans le ciel. Je voudrais rappeler à chacun de vous la mission que le Seigneur nous a assignée. Nous voulons donc rappeler le numéro de téléphone. Nous sommes joignables au 00 241 66 20 68 42. 00 241 66 20 68 42. Nous sommes prêts 24 sur 24 pour intercéder pour vous, pour prier, pour exhorter, pour vous soutenir dans une situation comme dans une autre. C'est notre mission. Alors, je sais que tu devrais m'appeler, ça fait un moment. Ne tarde plus, mon frère. C'est maintenant. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Ta victoire, c'est maintenant, dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Tu sortiras de cette douleur et tu témoigneras la gloire de Dieu dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen.